Sarkozy garde encore une chance, parce qu'il va entrer, il y a 15 jours de campagne, puis il a une dimension très irrationnelle. Vous le savez très bien, dans une campagne électorale, il y a la décision des gens qui ne sont pas très contents de ce vote qu'ils ont donné. Je crois que personne n'est, à part évidemment quelques militants ici et là, socialistes, mais personne n'est vraiment très content. C'est un vote qui laisse je crois, le vote du premier tour laisse une impression d'inachèvement, d'amertume, d'approximation. On n'est pas très très heureux. Mais sinon, après tout, zut, la gauche le Parti socialiste est à son étiage à peu près historique, à quelques points près. Si ça avait été un triomphe, une victoire incontestable pour Hollande, il aurait fait ces fameux 35%. Il n'a pas fait. Pourquoi sont-ils allés chez Mélenchon? Et ça, pour beaucoup d'entre eux, 11%, on attendait davantage. Il y a peut-être d'ailleurs potentiellement davantage. Vote utile. Il y a peut-être 15% en réalité chez Mélenchon. Puis au dernier moment, tous ces gens qui ont été manipulés par Hollande disent vote utile, vote utile. Bon, voilà, enfin, je me fais comprendre, je pense. C'est quand même pas une victoire extraordinaire, la gauche ne fait que 44%. Et puis il y a cette pesanteur des 11,5% ou des 11% qu'a Mélenchon. Si vraiment Hollande avait été l'adversaire désigné par le destin, par le talent, par l'histoire pour vaincre Sarkozy, il n'aurait pas fait ce score minable. Je peux aller plus loin, vous voyez, il n'aurait pas fait ce score minable. Finalement, c'est dérisoire, 28%, c'est moyen. Enfin, je plaisante un peu, mais il y a du vrai dans le sens profond, je crois, de ce que je dis. Et voilà, alors, c'est drôle, j'en viens toujours à cette chose. Ce cœur de cible socialiste et ce cœur de cible droite modérée, droite libérale, ces fameux 2 Français sur 3 prévus, annoncés un jour par Giscard d'Estaing, on les retrouve encore dans cette élection. Qu'est-ce que Mélenchon a de commun avec François Hollande, avec la doxa de la rue de Solferino? Rien du tout, on l'a encore entendu. Il n'a d'ailleurs pas appelé à voter. Ils ont manipulé sa déclaration, les socialistes, d'une façon incroyable. Il n'a pas du tout appelé à voter Hollande. Il a appelé à ne pas voter pour Sarkozy. Bon, alors évidemment, comme il n'y a que Hollande, mais enfin, il aurait pu le dire explicitement. Il ne l'a pas dit. C'est révélateur. C'est révélateur que finalement, ça lui arrache la bouche à Mélenchon de prononcer le mot de Hollande. Ça veut dire que la fracture idéologique, historique, qui brise le Parti socialiste depuis sa fondation, elle est toujours là. Alors, bon, je ne lui souhaite pas de problème, mais il en aura, Hollande.